tous, aujourd'hui on va essayer maintenant de passer à notre deuxième diapositive. La première elle est là, elle a été reproduite comme il fallait. Vous allez vous rendre compte qu'on a reproduit tel qu'on devait faire et adapté à des couleurs différentes qu'on avait choisies. Là maintenant nous allons essayer de faire la deuxième présentation telle qu'elle est là. Là on va reproduire cette deuxième présentation. Voilà comment on va procéder. Premièrement, nous devons ajouter des titres et nous devons souligner ces titres-là avec des formes qu'on va utiliser pour souligner les titres. Et ça dépend du nombre de formes que vous allez utiliser. Cela est facultatif. Et nous allons aussi insérer une icône qui va nous aider dans le sens d'illustrer. On veut illustrer les éléments quelconques. On peut utiliser une forme comme ça pour l'illustration. Et voilà, on y va. Nous allons nous rendre sur notre diapositive. On est là. On doit mettre des titres d'abord. On met les titres. On est là. On fait insertion. Zone de texte. On insère une zone de texte. On écrit, par exemple, on écrit. Premièrement, d'abord, on met la couleur qu'on va utiliser, la couleur blanche. On fait les choix de la police. Chez moi, je vais prendre la police Arial Black. Si vous ne l'avez pas chez vous, vous pouvez peut-être la télécharger. Je mets 54. Soit je vais mettre 54 et on écrit ajouter. C'est un peu plus grand. On va diminuer un peu. On va mettre M44. Ajouter du texte ici. Voilà, c'est l'endroit où vous pouvez ajouter du texte en cas de besoin. C'est ici que vous pouvez ajouter du texte. Voilà, c'est 24. Alors, comment nous pouvons faire les soulignements comme nous venons de constater ici? Voilà ce qu'on va faire. Nous allons nous rendre sur insertion. On prend la forme. On fait les choix de la forme. Et ici, nous allons prendre une forme comme ça. On trace la forme jusque là, peut-être jusque là comme ça. Et nous allons reprendre cette forme ici plusieurs fois. On va la dupliquer. D'abord pour la première fois, on la duplique comme ça. La deuxième fois, on la duplique comme ça. La troisième fois aussi, on va la dupliquer. Ça fait 4 formes. Alors, une chose, votre diapo peut avoir des éléments, donc des zones de texte pour les titres ainsi que pour les sous-titres. Vous pouvez enlever tout, vous supprimez tout ce qui est sur votre présentation. Vous laissez seulement la date et le pied de page. Et vous supprimez les deux zones de texte pour les titres et les sous-titres. Alors, ici, maintenant, nous allons revenir pour essayer de grouper ces formes ici. Pourquoi grouper les formes? Pour éviter que les formes ne soient pas détachées à tout moment. On va les grouper d'abord et commencer à appliquer des modifications. Nous allons cliquer sur la forme, la première forme. Pour grouper les formes, voilà comment on procède. D'abord, vous cliquez sur la première forme, vous maintenez la touche CTRL, appuyez, vous la maintenez appuyée et vous avancez légèrement vers la forme. Vous allez voir que le curseur prendra la forme d'un plus à côté. Il y aura un symbole de plus pour vous signaler, vous devez ajouter notre forme alors à la première forme. Là, on clique, encore on clique jusqu'à la quatrième forme et on lâche la touche CTRL. Et puis à ce moment-là, maintenant vous faites clic droit. Il y aura un menu qui va sortir, un menu contextuel ici. Vous allez sur là où on écrit grouper et vous défilez jusqu'à grouper. Les formes sont groupées. Là, si vous essayez de les bouger ensemble, ils vont bouger ensemble. Vous voyez? Ils vont bouger ensemble. Et maintenant,
dans ces moments ici, on peut appliquer les couleurs selon chaque forme. On prend la première forme, on va dans format pour appliquer la couleur. On va sur... on peut prendre d'abord l'initial. On vient maintenant, on prend soit... moi je prends le bleu foncé. Puis on va encore faire des initiales. On prend par exemple celui-là. Ici c'est pour prendre des initiales, donc de mise en forme seulement, améliorer la qualité de la forme. Et puis on peut revenir encore sur remplissage maintenant. Puis choisir soit la couleur blanche, soit on peut prendre une autre couleur, ça peut être la couleur verte foncée. Et ici on peut encore faire la même chose. On va là-bas pour embellir un peu. Et on essaye de prendre soit le rouge, la couleur rouge un peu foncée. Et à la fin, nous pouvons essayer de faire prendre la couleur jaune. Alors là, nous avons notre souligné. C'est comme ça. Et comment nous pouvons arriver à insérer nos illustrations comme on a vu ici. On va maintenant insérer nos illustrations. Nous allons prendre le fichier. Ici, notre fichier détient certaines icônes, comme on avait dit. Vous pouvez les télécharger sur Internet, ça dépend. Donc, il y a plein d'icônes sur Internet, c'est à moi de les télécharger. Alors, vous rendre sur l'icône. On va copier cette icône ici. On va utiliser pour le design d'illustration. On amène l'icône, on met l'icône là-bas. Et on peut aussi redimensionner ça pour agrandir et puis réduire. Voilà. Une fois l'icône est posée, nous allons nous rendre sur insertion et on prend zone de texte. On dessine d'abord une zone de texte pour nous permettre à écrire. On est là. Et là, on peut écrire par exemple ceci. D'abord, on change la couleur de la police maintenant. Puis on va écrire ceci est une illustration pour la formation de PowerPoint. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez dupliquer cette forme ici plusieurs fois jusqu'à arriver à 4 formes. Là, vous enregistrez. Et je crois qu'à la prochaine, nous allons voir comment procéder à la 3e diapositive.